Hier, j'ai reçu des textos en soirée. J'ai parlé avec des agents correctionnels hier soir du côté du pénitencier de Donnacona où il y a eu le 4e meurtre de l'année. Oui. OK? C'est un établissement qui est très violent. Et hier, c'est quelqu'un le bras droit, en fait, là, du gang Arab Power qui a été assassiné. Youssef Tarek Bedoun, assassiné au pénitencier de Donnacona dans un gymnase. Dans un assassinat assez violent. On parle de coups de pique artisanale à la tête et au cou. Moi, les informations que j'ai eues, c'est qu'il y a eu des gaz qui ont été utilisés dans le gymnase par les agents correctionnels pour disperser tout le monde qui se réunissait dans ce gymnase-là. Il y a également eu des cartouches de caoutchouc qui ont été tirées par les gardiens. Au moins une sur un détenu là, qui avait d'affaires dans cette affaire-là. Et ce qui déplore encore, puis ça, on vous en parlera jamais assez, moi, ce qu'on me dit, c'est que comme la violence est omniprésente, 4e meurtre en même pas un an, je te le rappelle, il y a eu Sylvain Kabouchi, qui était aussi un autre membre important du groupe Arab Power, qui a été assassiné il y a quelques mois à la prison de Donnacona. Donc, c'est souvent des purges internes, hein, parce qu'il y a 2 gangs. Il y a Arab Power et il y a Arab with Attitude. OK? AWA, en fait, c'est le diminutif de ce gang-là, et qui se livre un peu une guerre de gangs à l'intérieur des murs et à l'extérieur. Comme à Orsainville, là. Il y a 2 gangs qui sont séparés, mais des fois, ils se croisent. Exactement. Puis à Orsainville, on trouve que c'est violent aussi. Au provincial et au fédéral, dans les pénitenciers, il y a des enjeux qui sont similaires. Mais au fédéral, il faut dire que, bon, c'est des prisons où les sentences sont beaucoup plus longues. Par exemple, lui, Bedoun, lui qui a été assassiné, Youssef Tarek Bedoun, lui purgeait une peine de prison à vie pour l'assassinat d'un autre criminel. Ouais. Et son complice dans cette affaire-là, c'était Sylvain Kabouchi, qui a été assassiné, lui, il n'y a pas si longtemps que ça aussi. C'est des vieilles rancœurs aussi. C'est tout un peu, des fois, il s'agit de purges internes, mais de gangs qui s'affrontent. Donc, à l'intérieur des murs, c'est souvent des personnes qui sont reliées. Et là, ce qu'on disait de Youssef Tarek Bedoun, c'est que lui, c'est le bras droit donc de Frérot, celui qui se fait appeler Frérot et qui est le chef d'Arab Power. C'est des gangs qui sont très violents. Hein? Il y a parfois des gens qui essaient d'idéaliser ça. Je vous rappelle que Youssef Tarek Bedoun, il avait 30 ans. Okay? Il n'y a pas une longue espérance de vie dans ce milieu-là. Et donc, peut-être que ça peut sembler attrayant, ce mode de vie-là, pour des jeunes. On sait qu'il y a de plus en plus de mineurs qui sont recrutés parfois sur des applications cryptées pour faire poser des gestes, poser des actes pour ces gangs-là. Et c'est un rythme de vie qui peut sembler parfois attrayant. Tu as l'air d'un tough. Tu fais de l'argent. Hein? Souvent, ils exposent les liasses de billets qu'ils font sur les médias sociaux, très présents sur les médias sociaux aussi, qui exposent un mode de vie lié au crime qui peut être idéalisé par certaines personnes. Mais regardez ce qui arrive, ultimement. T'es souvent, justement, tu te ramasses dans des contextes violents, condamné à Donnacona. C'est pas un endroit où tu as envie de te ramasser dans la vie. Et souvent, tu meurs dans des circonstances très violentes, comme c'est le cas pour Youssef Tarek Bedoun. Il faut dire aussi que, en ce moment, les agents correctionnels demandent qu'il y ait plus d'effectifs sur le terrain. Parce que les incidents violents, c'est à répétition. OK, 4e meurtre en même pas un an, j'ai pas besoin d'en dire plus. Puis ça, c'est sans compter les tentatives de meurtre, les batailles violentes qui surviennent en prison aussi. Faut que tu t'interposes, là. Faut que tu sais jamais quand est-ce que tu vas être à mauvaise place au mauvais moment. Exactement. Et ce que les agents correctionnels dénoncent en ce moment, c'est qu'au contraire, les boss, ce qu'ils veulent, c'est enlever de l'effectif. À la prison de Donnacona, il y a un genre de corridor central, OK, qui fait en sorte où ça part dans plein de directions. OK? Toutes les ailes sont réunies par ce bout-là qu'on appelle le carrefour. OK? Puis c'est un endroit où il doit avoir de la sécurité. Et là, on dit qu'on veut enlever des effectifs, notamment à cet endroit-là, le carrefour, où il y a quand même une surveillance à faire, ne serait-ce parce que on veut pas que certaines factions se croisent à l'intérieur des murs. Tu le sais que tu vas avoir des problèmes si telle gang croise telle gang, ils sont séparés dans des ailes différentes, mais s'ils arrivent au carrefour en même temps dans leur déplacement, tu le sais qu'il va y avoir une altercation qui risque de se passer quelque chose de très violent. Donc, c'est toute une gestion, évidemment, de coordination. Ouais. Et là, donc, on veut enlever des effectifs à cet endroit-là qui est assez névralgique dans la prison pour la sécurité, non seulement des détenus, effectivement, mais des gens qui y travaillent. Puis aussi, on veut enlever des officiers du côté de l'UIS. Ça, on vous en a parlé maintes et maintes fois. C'est l'unité d'intervention structurée qui a remplacé ce qu'on appelait le trou autrefois et finalement qui est un peu comme un genre de petit club med là, pour les détenus qui s'y ramassent. On joue à Uno avec des intervenantes, on joue au Nintendo. Il se passe même parfois des attaques dans l'UIS comme quoi les conséquences, ils n'en ont plus peur du tout. Donc, ce qu'on dit aussi, les sources à qui j'ai pu parler qui sont des agents correctionnels me disent, c'est drôle, hein? Ils sont très inquiets, les agents correctionnels, ne serait-ce que quand ils me parlent. Parce qu'ils nous parlent, mais ils veulent tellement pas être reconnus parce qu'ils disent « Moi, je m'expose à des sanctions si on apprend que je vous ai dit ça. »
OK, je vais avoir des sanctions de la part de mes supérieurs. Comment se fait-il que quand tu veux améliorer la sécurité au travail, que tu veux dénoncer des choses qui se passent pas, qui n'ont pas de bon sens, on te sanctionne, hein? En tout cas, dans tous les cas, ils nous parlent quand même. Puis eux autres, ce qu'ils nous disent, c'est que là, vu que le bras droit d'Arab Power a été tué, il y a une autre gang aussi à l'intérieur que je te parlais, Arab with Attitude. Là, on s'attend à ce que ça explose à l'intérieur des murs. Ça, ils vont prendre la place. Puis... On s'attend à ce que la violence explose, qu'il y ait des tentatives de vengeance, que la situation ne s'améliore pas du tout. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Enlever des ressources. Qui comprend ce qui se passe? Je pose la question. Moi, plusieurs fois, j'ai lancé le ministre de la Sécurité publique au fédéral là, pour qu'il vienne nous expliquer un peu pourquoi ils prennent ces décisions-là. Qu'est-ce qui explique ça? Comment ça se fait qu'eux autres, ils ont jamais passé 30 secondes sur le plancher d'une prison puis ils décident, malgré ce que les gens qui travaillent là disent, d'enlever certaines choses, d'enlever certaines ressources. Qui va vouloir participer puis travailler là, je veux dire? Là, exact. Ça va être dur de recruter. Là. J'ai même pas eu un accusé de réception du cabinet du ministre de la Sécurité publique. Alors... on voit à quel point on prend ça au sérieux. C'est déplorable.